Genèse chapitre 3, commençons à lire pour voir ce qui s'est passé. Maintenant, c'est ainsi que le péché est venu à la dimension de l'homme et je voudrais que nous voyions les effets de ce péché. Nous y reviendrons un peu dans quelques minutes avant. Nous passons à l'ensemble de la question, je veux que vous regarde quelque chose ici. Or le serpent était plus rusé que n'importe quelle bête des champs que le Seigneur Dieu avait faite. Et il dit à la femme, oui, Dieu a dit. Ne mangerez-vous pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Maintenant, c'est intéressant. Vous savez que signifie que l'arbre de vie était dans ce jardin et qu'il leur était permis d'en manger. Donc, Adam et Ève appréciaient probablement cette chose, d'accord. Versus 3 Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur de mourir. Et le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez sûrement pas, maintenant, regardez ses fiançailles. Ce type était subtil. Ce type était sage, c'était un escroc intelligent. Et il est venu et il a dit qu'il ne devrait pas prendre cette chose, il ne leur a jamais demandé quel Dieu avait dit qu'il devrait prendre. On va bien regarder ça. Quand nous commençons à regarder la tentation. Question, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, vous savez, j'ai toujours su que lorsque Dieu les a renvoyés du jardin, il a mis les anges pour les empêcher de revenir bientôt, afin qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie. Cependant, j'avais l'habitude d'être confus que l'arbre de vie n'ait jamais été mentionné, comme un arbre dont ils ne devraient pas manger, alors maintenant que vous avez dit qu'ils en mangeaient, car il n'y avait rien mal avec eux vivant pour toujours. Vous devez les protéger de l'arbre de vie pour qu'ils ne vivent pas éternellement. Absolument. Alors vous voyez que c'est le problème. Alors ce gars est venu et a dit, d'accord. Il y a quelque chose que vous n'avez pas goûté. Vous devez avoir quelque chose à l'intérieur de vous. Quand vous l'avez à l'intérieur de vous, vous serez plus sage que ce que vous sont maintenant. D'accord? Et donc il leur a vendu ce paquet qu'ils ont acheté, cela a discrédité l'intégrité de Dieu dans leur esprit, je pense dans l'esprit d'Ève. Mais laissez-moi terminer la lecture, dit-il, versus 5 car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux, et un arbre à désirer, pour rendre quelqu'un sage, elle prit de sa nourriture et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle. Et il mangea, et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et ils savaient qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin dans la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il a dit, j'ai entendu cette voix dans le jardin. Et j'ai eu peur, parce que je me suis caché. Et il dit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger? Et l'homme a dit, la femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent séduit moi, et j'ai mangé. Et le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout bétail et par-dessus tout animal des champs, sûr. Tu iras dans ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence. Il t'écrasera la tête, écrasera son talon. À la femme, dit-il, je multiplierai considérablement ta douleur et ta conception, dans la douleur, tu enfanteras des enfants et ton désir sera pour ton mari, et il dominera sur toi. Quand les maris battent leurs femmes et les dominent et les traitent comme s'ils n'étaient pas des êtres humains, c'est une malédiction. Ce n'était pas la façon dont Dieu voulait que ce soit. Versus 17 Et il dit à Adam,
parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, en disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause dans la douleur tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il t'apportera aussi des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage tu manges du pain, jusqu'à ce que tu retournes à terre. Car c'est de là que tu as été pris pour poussière et tu retourneras à la poussière. Waouh! Et c'était la première fois qu'Adam appelait sa femme. Non, et Adam a appelé le nom de sa femme, Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous observiez avant. Nous nous préparons pour ce module particulier, remarquez quelques petites choses. 1. Le péché a tout commencé avec le diable dans son cœur, quelque part en Éden, il a exécuté cette chose qui était dans son cœur. Ça c'était quoi? Il voulait être comme Dieu voulait être adoré comme Dieu est adoré. Et c'est fou. Vous avez été créés, maintenant vous voulez profiter des choses que le Créateur apprécie. C'est vraiment fou. Mais cela montre aussi le cœur même de Dieu. L'incroyable amour de Dieu qu'il a pu le créer avec un tel potentiel. Maintenant, tout a échoué. Et puis il est venu ici et a causé des problèmes. Maintenant, j'aimerais que vous observiez certaines choses. 1. Il n'a pas parlé à l'homme, il a parlé à la femme, il n'a pas parlé à l'homme, il a parlé à la femme et le femme a parlé à l'homme. C'est une pensée intéressante. Il n'a pas parlé à l'homme, il a parlé à la femme. Où était l'homme quand il parlait à la femme? Je vais souligner quelque chose. Peut-être pourrions-nous en discuter dans la cause du salut. Père absent. Des hommes qui ne prennent jamais le temps de garder et de protéger leurs femmes. Parce que l'homme a été chargé de garder le jardin et de le protéger et d'en prendre soin et de le garder. Il a été donné, vous savez. Il était le CSO du jardin, le chef de la sécurité du jardin, pour le garder et le protéger, et cela inclut les animaux, cela inclut la femme. Où était-il quand cet étranger est entré et a engagé la femme? Alors quoi qu'il arrive, le diable savait que si j'avais parlé à l'homme, l'homme dira de partir d'ici. Mais pour une raison peut-être. Il a senti qu'il avait découvert que les femmes peuvent être vulnérables en écoutant dans l'essentiel. Je ne pense pas que toutes les femmes soient comme ça mais ce n'est pas une généralisation d'eux, mais je pense que pour n'importe raison pour laquelle il l'a trouvé. Alors il savait aussi que peut-être la femme pouvait atteindre l'homme. Alors il est arrivé là-bas, a parlé à la femme et la femme a été persuadée et l'écriture dit qu'elle a tendu la main et l'a prise. C'est intéressant. C'est là que les ennuis ont commencé. Elle tendit la main et le prit et quand elle l'a mangé, elle a donné à son mari, ils ont mangé. Verset 7, regardez-le encore une fois verset 7 et leurs yeux. Tous les deux, ont été ouverts, et ils savaient, maintenant quelque chose leur est arrivé. Leurs yeux s'ouvrirent 1, 2, ils savaient quelque chose. Ils ouvrent. Levant les yeux. Question, essayez-vous de dire cela quand Ève l'a mangé parce qu'elle l'a mangé avant de le donner à Adam. Donc ses yeux ne se sont ouverts qu'après qu'Adam l'a mangé? Eh bien la Bible ne l'a jamais indiqué, je l'ai vu. Même et peut-être que nous n'avons jamais su combien de temps s'il y avait une grande différence de temps entre elles et attendaient que l'homme revienne. Dis que j'étais assis à la maison. J'ai dit, viens, arrête de courir nu, mange ce fruit et sois sage. Mais quoi qu'il soit arrivé, il semble que l'impact ait été à la fois sûr. Après l'avoir mangé.
Je ne sais pas pourquoi Adam n'a jamais dit non et sa réponse à Dieu était aussi intéressante. Alors la femme que tu m'as donnée, m'a donné le fruit que j'ai mangé. J'aimerais donc attirer votre attention sur certaines choses que nous verrons probablement plus dans. Dans Salvation, que je vais commencer sous peu. Mais leurs yeux s'ouvrirent tous les deux. Question à poser. 1. Avait-il les yeux fermés avant? 2. Quelle est la signification de l'ouverture des yeux? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant j'aimerais. À vous de garder ces questions à l'esprit. Ce sera ou peut-être nos discussions d'ouverture lors de notre prochaine période d'étude de ce cours. Était. Leurs yeux se sont fermés devant dans le sens où ils sont aveugles? 2. Ça dit encore que leurs yeux se sont ouverts et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? 3. À cause de l'ouverture des yeux qu'ils ont vus, ils n'ont même pas vu, il a dit, ils savaient, cela n'utilisait pas le mot voir, il a dit, ils savaient. Alors. Le mot connu il y a le mot yada une sorte de percevoir, voir savoir, expérimenter. Et son. Aussi, une connaissance qui vous vient par la perception des sens. Donc, en d'autres termes, c'est tout un changement. Dans leur système de connaissances, d'accord? Dans tout ce qu'ils ont connu, en d'autres termes une nouvelle connaissance est entrée en eux. Ils savaient donc qu'ils étaient nus. Ils savaient qu'ils étaient nus. C'est aussi important de savoir ce que cette nudité. Moyenne? N'étaient-ils pas nus avant? Parce que le chapitre 2 dit que quand ils ont été faits, ils étaient tous les deux nus et n'avaient pas honte. À présent. La Bible dit qu'ils savaient qu'ils étaient nus. Alors, quel genre de nudité est celui-ci maintenant? Alors, combien de questions ai-je soulevées maintenant? Environ 4 ou 5. Ou alors? Parce que nous avons dit que leurs yeux étaient ouverts, étaient-ils aveugles? Et qu'est-ce que cela signifie que leurs yeux se sont ouverts? Et numéro 2, il a dit qu'ils savaient qu'ils étaient nus. Quelle sorte de nudité? Quel genre de nudité est-ce? Parce qu'ils étaient nus avant et savaient, pas de honte. Et donc nous allons regarder cela, les examiner en détail et ensuite nous commencerons à voir comment les effets du péché ont commencé à se propager et à affecter l'humanité. C'est là que nous allons le prendre aujourd'hui, et j'espère que cela a vraiment ajouté de la valeur pour nous et probablement élargi notre compréhension de toutes ces choses qui se sont produites au début et comment tout a commencé et cela nous aidera à apprécier le salut. Ce sera. Question, qui a créé Lucifer? Réponse, si vous nous aviez suivis depuis le début, vous verrez que c'est Dieu qui a créé lui. Et nous lisons cela dans Ézéchiel 28, où il est dit précisément, le jour où vous avez été créés. Ainsi, Ézéchiel 28. Il a été créé autant que les autres anges. Ézéchiel 28. Et je suis sûr qu'il devrait s'agir du verset 17. Question, alors pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas détruit? Réponse, tout dépend de ce que vous appelez la destruction, la nature de Dieu, comme nous le savons, si vous étudiez les Écritures, Dieu n'anéantit pas ce qu'il a fait. Il a dit, la mort n'est pas en Dieu.
Dieu n'anéantit pas ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il l'expulse. D'exister. Dieu ne fait pas cela. Es-tu là? Dieu ne fait pas cela. Dieu n'anéantit pas. Donc, mais ce que Dieu a fait, c'est d'aimer. Que l'Écriture dit, Dieu a dit que vous seriez ruinés, une punition, il a été chassé, il était, dépouillé de l'autorité. Il n'était plus le représentant légal de Dieu. Il avait mal tourné, d'accord? Et finalement une prison a été préparée pour lui, comme quand tu te rebelles contre un État et vous êtes capturé et donc qu'ils vous mettent 10 ans à perpétuité, d'accord? Cette prison qui a été préparée pour le diable à un temps où il y serait jeté pour souffrir éternellement car Dieu ne va pas l'anéantir, c'est-à-dire le rendre inexistant. Non mais il va être en vie et subir les conséquences de ce qu'il a commencé. Et cette prison est ce que vous appelez le feu de l'enfer. Question, pourquoi Dieu a-t-il permis à Lucifer de rencontrer Adam et Ève, en particulier Ève? Réponse, très bien maintenant, c'est une question intéressante. Il avait demandé. Qui a créé le diable? Numéro 1, numéro 2, pourquoi Dieu ne l'a, dit-il, pourquoi Dieu lui a-t-il permis au diable d'aller engager Ève et finalement Adam par extension? Eh bien, vous voyez, il y en a un autre. Chose que nous devons comprendre à propos de Dieu en créant les gens ou dans sa création, en particulier en ce qui concerne les anges et les êtres humains, Dieu a fait de chacun de nous un agent moral libre. En d'autres termes, il nous a donné la liberté de choix. Mais vous savez, comme dans le Deutéronome, dans le livre du Deutéronome, la Bible dit, choisissez la vie ou la mort, choisissez le feu ou l'eau. En d'autres termes, chaque choix que vous faites a une conséquence qui le suit maintenant. Dans la façon dont Dieu a conçu les choses, Dieu a créé le ciel et la terre si vous nous aviez suivis précédemment dans le chapitre 1 et qu'il était écrit dominion, dominion? D'accord. Sur cette terre, en d'autres termes, je vous donne cet endroit pour être en charge, vous êtes le CSO, gérez-le. Donc, s'ils étaient venus dans leur responsabilité, n'est pas l'affaire de Dieu. Il aurait dû s'en occuper. Question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas informé Adam et Ève au sujet de Lucifer? D'accord, informé? Avant maintenant qu'il y a un autre gars qui a causé des problèmes parfois un coup que j'ai chassé. Et maintenant, vous devez faire attention à lui. Pourquoi ne leur a-t-il pas dit? C'est une question très intéressante. Êtes-vous toujours là? Ce que je vais faire, vous pouvez probablement écrire les questions et je les prendrai plus tard. Veuillez écrire les questions. Vous pouvez les envoyer à l'avance. Envoyez vos questions en ligne. Sa grâce. J'ai donc une question de sa part à laquelle je n'ai pas répondu aujourd'hui. Et cette question est pourquoi Dieu n'a-t-il pas informé Adam et Ève que ce type est qu'il y a un fou rebelle fou errant partout. Peut-être que Dieu l'a fait, peut-être qu'ils étaient au courant mais ils n'ont pas pris note ou ils n'ont pas compris quand il est entré. Il n'est jamais venu comme un diable, il est venu comme un serpent. Alors c'est peut-être pour ça qu'il s'est déguisé lui-même quand il est venu. Mais même à cela, il est également raisonnable de demander à ce serpent qui a commencé à parler autour de cet arbre. T'es en colère? Tous les serpents que nous connaissons depuis un moment ne parlent pas de choses comme ça. Alors nous les regardons tous la prochaine fois et voyons comment Dieu nous donne la grâce. Nous y répondre.